La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le séjour du président Faure Gnassingbé à Doha au Qatar, une visite de travail marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays. Les précisions tout à l'heure dans cette édition. Aujourd'hui, mardi 1er mai, les travailleurs de par le monde entier célèbrent leur fête. Au Togo, ils étaient encore nombreux dans les rues ce matin à porter leurs revendications. Un cahier de doléances a été remis au gouvernement. Les travailleurs ont ensuite fait la fête, comme on le dit familièrement, dans leurs différents services, entreprises et sociétés. Nous ferons tout à l'heure le tour. Voilà, madame, monsieur, le sommaire de cette édition essentiellement consacrée à la célébration de ce 1er mai. Bonsoir à tous. Retour tout d'abord sur la visite de travail du chef de l'État à Doha au Qatar. À l'agenda déjà plusieurs accords de coopération signés entre les deux pays, des accords qui couvrent les domaines politiques, économiques, commercial, techniques. Les précisions dans ce reportage de Edem Sousoupo, notre envoyé spécial. Cette visite officielle du président de la République à Doha traduit de la volonté des deux hommes d'État, Faure Gnassingbé du Togo et Tamim Ben Hamad Al Thani du Qatar, à consolider leurs relations bilatérales. Accueilli ici, au palais de Qatar, par l'émir en personne, le chef de l'État a eu droit aux honneurs dus à son rang. Les deux dirigeants ont eu des échanges sur des questions d'intérêt commun. C'est suite à cet entretien qu'est intervenue la cérémonie de signature des accords de coopération et de mémorandum d'entente. Au total, 6 accords ont été signés portant sur les domaines politiques,
économique, commercial, technique et juridique. Nous avons bien sûr un mémorandum d'entente entre le ministère des Affaires étrangères du Qatar et le ministère des Affaires étrangères du Togo. Nous avions un accord d'exemption de visa dans les passeports de service et les passeports diplomatiques. Nous avons un mémorandum d'entente entre la Chambre de commerce du Togo et la Chambre de commerce du Qatar. Nous avions un accord sur les questions juridiques entre le Qatar et le Togo. Nous avions également un accord de coopération technique et commerciale entre le Togo et le Qatar, et en fin de compte, nous avions un accord de protection des investissements du Qatar et du Togo. Donc 6 accords ont été signés aujourd'hui et nous pensons que après les relations de coopération qui sont déjà en train de se renforcer entre le Qatar et le Togo, ces accords doivent permettre désormais de renforcer tous les acquis de notre coopération. Nous sommes conscients que le Togo n'est pas très présent au niveau de la région Middle East. Mais aujourd'hui, avec cette visite officielle du président de la République et sur ses instructions, le Togo, à partir du Qatar et du Koweït, où nous avions une ambassade, nous allons essayer d'étendre notre influence au niveau de cette région. Pour le secteur privé, ces accords faciliteront les relations d'affaires entre les opérateurs économiques des deux pays. Ceci contribuera, à n'en point douter, à la diversification du partenariat international. Le mémorandum d'entente est clair qu'il faille créer des relations d'affaires entre le Qatar et la République togolaise à travers les hommes d'affaires. Donc très prochainement, vous verrez qu'à travers des activités foraines, les hommes d'affaires du Togo iront au Qatar et vice-versa pour que nous puissions créer ces échanges commerciaux en vue de faire évoluer nos économies. Et donc nous avons tellement besoin de créer des niches de relations d'affaires dans d'autres circuits comme le Qatar, en vue de diversifier nos affaires. C'est très important pour cela et je remercie très sincèrement le président de la République, Faure Essence Gnagna-Singbe, pour avoir toujours accompagné le secteur privé. Cette visite d'amitié de travail effectuée par le chef de l'État, Faure Essence Gnagna-Singbe, au Qatar est la toute première sur le plan de son déplacement officiel dans cet émirat. Les deux pays s'engagent chacun en ce qui le concerne à la mise en œuvre de ces accords pour une relation beaucoup plus dynamique dans un partenariat gagnant-gagnant. On en vient maintenant à la célébration du 1er mai, la fête des travailleurs. Je vous l'annonçais au sommaire de cette édition. Tous les ans, comme ici ou ailleurs, eh bien, le traditionnel défilé des travailleurs encore drainé du monde ce 1er mai est parti de la Bourse du Travail ce matin. Elles étaient 6 centrales syndicales à porter au son de la fanfare leurs revendications jusqu'à l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Ils réclament notamment les travailleurs togolais un travail décent. Reportage Sergine Raimondo, Tchassim Nabaga. Que ce soit par la force de leurs bras ou par la créativité de leur esprit, ces travailleurs, fonctionnaires ou employés constituent la cheville ouvrière de l'administration publique, des entreprises privées, du commerce, de l'artisanat et de l'agriculture. Par cette manifestation, ils expriment leurs aspirations à de meilleures conditions de vie et de travail. Cette année, sous la bannière de la coordination des centrales syndicales du Togo, ils revendiquent l'avènement du travail décent. En tant que premier facteur de production, ils estiment qu'ils doivent bénéficier de façon équitable des retombées de leur travail.
Cette manifestation trouve ses origines dans la lutte ouvrière de Chicago. En effet, le 1er mai 1886, des milliers d'ouvriers de cette ville des États-Unis d'Amérique se mettent en grève pour réclamer une diminution du temps de travail de 8 heures contre 10 sans diminution des salaires. Réprimée, la manifestation s'est soldée par des morts et des blessés. Depuis, cette date est rentrée dans l'histoire en tant que journée internationale du travail. Parti de la Bourse du Travail CNTT de Lomé, ce défilé a eu pour point de chute l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Et voilà, sur place, sur l'esplanade du Palais des Congrès, attendait déjà le gouvernement, le patronat, la coordination des centrales syndicales leur a donc, comme à l'accoutumée, remis un cahier de doléances. La principale revendication cette année, je vous le disais, c'est un travail décent. La cérémonie, le récit de Sergine Raimondo et Chassim Nabaga. Bienvenue à l'endroit de... Les travailleurs togolais misent désormais sur le travail décent pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Le concept prône l'égalité de chances et de traitement, l'accès à un travail productif et convenablement rémunéré, la sécurité sur les lieux de travail et la protection sociale. Autant de valeurs qui constituent la trame de leurs revendications contenues dans le cahier de doléances. La coordination des centrales syndicales du Togo se fait le devoir, une fois encore, de soumettre au gouvernement et au patronat les doléances ci-après. Le respect de la législation du travail par l'application des dispositions de la Convention collective interprofessionnelle et l'application des conventions sectorielles. Le renforcement des tests régissant le secteur minier avec un accent particulier sur la sécurité et la protection des travailleurs dans les industries où ils mènent leurs activités. La révision de la convention sectorielle de la zone franche pour plus de protection des travailleurs, souvent victimes d'abus de tout genre. La revalorisation et le paiement à terme échu des pensions de retraite dans le secteur public comme dans le privé. Le rétablissement de l'indemnité de départ à la retraite pour les fonctionnaires. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite. Le reclassement en catégorie A3 des fonctionnaires en poste dans l'administration générale, titulaires de la licence, classés actuellement en catégorie B. La revalorisation de la valeur indiciaire. Le règlement définitif de la question de 140 points correspondant au redressement de la grille sur la base du SMIC. La délivrance des premiers soins dans les structures sanitaires publiques aux malades nécessitant une prise en charge immédiate au risque de perdre la vie pour défaut de paiement des droits d'entrée.
la création des comités d'entreprise dans les entreprises de plus de 25 employés, le renforcement des mesures de sécurité et santé sur les lieux de travail, la classification des salariés suivant les postes de travail pour lier la rémunération à l'effort de production. Enfin, l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle. La coordination des centrales syndicales du Togo lance un appel à la classe politique togolaise pour la résolution pacifique de la crise sociopolitique qui entrave les activités du pays et invite les partis au dialogue à toujours privilégier l'intérêt supérieur de la nation. En remettant le cahier de doléances, les travailleurs disent attendre une action forte du gouvernement et du patronat pour leur permettre de vivre décemment et jouir des fruits de leur labeur. Réagissant aux revendications des travailleurs, le patronat se dit prêt à s'engager dans le processus de travail décent. Il s'agit donc pour nous de nous inscrire dans la dynamique du travail décent qui donne aux individus la possibilité de s'épanouir et de s'insérer dans la société, d'exprimer librement leurs préoccupations, de se syndiquer et de prendre part aux décisions qui engagent leur destinée. Nous souhaitons également vivement que le gouvernement relance l'économie par des investissements dans les secteurs productifs, dits aujourd'hui secteurs porteurs, par l'accompagnement des PME, en prenant des mesures d'incitation pour les entreprises qui offrent de l'emploi aux jeunes. Nous souhaitons vivement dans cette logique que le Code des investissements et la Charte des petites et moyennes entreprises soient véritablement mis en application. Nos objectifs aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouveaux chantiers, à savoir l'implication du patronat dans l'agro-business, la sensibilisation des entreprises à développer en leur sein un dispositif de santé, de sécurité, de prévention de risques professionnels, de renforcement des capacités de nos membres et de promotion d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. En recevant le cahier de doléances, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, Gilbert Bawara, a rassuré les travailleurs de la disponibilité du gouvernement à trouver des solutions à leurs préoccupations. Je voudrais vous rassurer, mesdames et messieurs les responsables des centrales syndicales, de la disponibilité du gouvernement, de sa volonté d'écoute et de son engagement à continuer de privilégier le dialogue et la concertation comme la voie la plus judicieuse et la plus efficace pour trouver des solutions idoines aux préoccupations et aux défis du monde du travail. Dans cette logique, les semaines et les mois qui s'ouvrent devant nous seront une période et des moments de dialogue et de concertation intenses et soutenus afin de rechercher des solutions pragmatiques et durables aux principaux défis et doléances portés par les partenaires sociaux, tantôt à travers des explications sur le sens de l'action que le gouvernement est en train de mener, tantôt à travers des mesures pragmatiques et concrètes pour faire face aux préoccupations qui sont exprimées, mais il s'agira aussi parfois d'engager des réformes structurelles et profondes. Aucun sujet ne sera éludé, aucune question ne sera négligée. C'est vrai, vous avez soumis un cahier de doléances qui paraît assez long, mais le gouvernement a toujours considéré que vos doléances et vos préoccupations sont légitimes. Ce qu'il nous faut tout simplement éviter, c'est de cultiver en permanence la protestation et le conflit. Parce que cela a pour conséquence et pour effet d'entraver et d'affecter les activités économiques et d'amoindrir la capacité de mobilisation des ressources de l'État justement pour répondre aux préoccupations et aux doléances que vous exprimez. Le gouvernement continuera à agir avec le sens de l'intérêt général et du bien commun, dans un esprit de responsabilité et le souci de la solidarité et de la cohésion nationale. Quand nous discutons sur les questions de l'éducation, nos frères et sœurs enseignants ont le sentiment et croient que leurs préoccupations
résume l'essentiel des préoccupations de notre pays. Quand nous discutons avec les personnels du secteur de la santé, ils ont le sentiment que leurs préoccupations sont les seules de notre pays. Quand je discute avec le personnel de mon ministère, ils ont le sentiment que leurs demandes et leurs préoccupations sont les seules qui devraient retenir l'attention. Le président de la République et le gouvernement ont toujours insisté sur la nécessité d'accorder la même importance, la même attention et le même intérêt à toutes les couches et catégories de notre population. Il nous faudra donc agir avec beaucoup de méthodes et faire preuve de retenue. Identifier les problèmes dans leur globalité, faire prévaloir des solutions réalistes, durables et soutenables financièrement et sur le plan budgétaire. Impliquer tous les acteurs concernés et donc promouvoir des approches inclusives et participatives. Apaiser les relations professionnelles et promouvoir la paix et la stabilité sociale. Tels sont quelques-uns des principes, des orientations et des objectifs fondamentaux qui continueront de guider et de déterminer le gouvernement dans le dialogue indispensable et irremplaçable avec les organisations professionnelles des travailleurs et des employeurs. Et c'est dans cet esprit que nous lancerons très solidement, dans les 15 jours qui viennent, des discussions et des négociations avec les centrales syndicales afin d'examiner les plateformes qui ont toujours été exprimées et celles qui viennent de nous être soumises. Le ministre a également salué la signature du protocole d'accord du 19 avril intervenu entre le gouvernement et les acteurs de l'éducation et la mise en place du groupe de travail pour résoudre les problèmes dans le secteur de la santé. Il estime que ces avancées sont porteurs d'espoir et d'optimisme pour les travailleurs togolais. L'autre temps fort de cette cérémonie est le vibrant hommage rendu au camarade Olomador Kokudoji, un grand nom du syndicalisme togolais rappelé à Dieu le 21 avril 2018 et à tous les travailleurs qui ont quitté ce monde au cours de l'année écoulée. Et voilà globalement exprimé donc les revendications des travailleurs togolais dans chaque service, chaque société et chaque entreprise. Eh bien, le personnel s'est exprimé. Voyons les revendications portées ici et là et la couleur de la fête de ce 1er mai. D'abord à la présidence de la République. Cette journée a été une fois encore une expression de loyauté, de soutien du personnel au chef de l'État, à sa politique de paix, de vivre ensemble et de cohésion nationale. Le compte rendu de Prudence Zinsou. Un instant de détente et de partage pour les fonctionnaires de la présidence de la République. Au-delà de leur doléance du 1er mai, les travailleurs ont réitéré leur soutien au chef de l'État pour sa politique de paix, du vivre ensemble et de cohésion nationale, gage d'un développement socio-économique du Togo. Le secrétaire général de la présidence de la République, qui a représenté le chef de l'État pour la circonstance, a tenu à rendre hommage à ses collaborateurs pour leur engagement et contribution dans la vie de cette institution. Il les a invités à redoubler d'ardeur et de persévérance pour de meilleurs résultats. Aujourd'hui, c'était une réunion plutôt familiale où tout le monde se retrouvait pour fêter la cohésion et la cohésion dans le travail. C'est vrai que tout le monde a des doléances, nous les entendons, nous essayons d'y répondre. Mais le plus important, c'est que grâce à la gouverne et à l'autorité du chef de l'État, nous travaillons dans un cadre pacifique, apaisé et dans un univers de collaboration et de bonne compréhension entre nous tous. Ma présence aujourd'hui, je leur ai dit, c'est au nom du chef de l'État pour leur dire de continuer à œuvrer toujours dans la paix, dans la sérénité, mais surtout dans le vivre ensemble qu'ils démontrent et qu'ils continuent à démontrer. Nous en avons tous besoin pour pouvoir mieux travailler encore auprès du chef de l'État et faire en sorte que la mission de haut niveau qu'il nous a confiée, nous puissions la mener
et que nous puissions continuer à la mener et mieux encore, faire preuve d'exemple pour le reste du pays. Le personnel de la présidence de la République, tout en accueillant favorablement le message du secrétaire général, a désormais la conviction que c'est dans la paix et la cohésion nationale qu'on peut bâtir un Togo émergent, uni et prospère. Ce sentiment est exprimé ici par l'esquisse des pas de danse au son des belles mélodies du passé. Ambiance de fête aussi à la primature, devant le personnel, le directeur de cabinet représentant le Premier ministre. Il a invité ses collaborateurs au travail bien fait, à l'assiduité et aux valeurs du dialogue. Un clin d'œil au récent message du chef de l'État avant de lever son verre à une fête agréable. Un reportage de Christine Pétekri-Aloudet. Photographe, pardon, reviens en arrière, reviens. C'est dans cette ambiance conviviale que le 1er mai, fête des travailleurs, a été célébrée à la primature en présence de la secrétaire d'État auprès du président de la République chargé de la finance inclusive et du secteur informel, Madame Assi Mazame Esso. Le 1er mai, une occasion singulière entre travailleurs et employés, un moment de répit et de bilan pour mieux se relancer. Le personnel de la primature, par la voix du secrétaire général du gouvernement, Florent Maganawe, a salué les multiples actions que le gouvernement réalise chaque jour pour le bien-être de la population togolaise sous la direction du Premier ministre Commissaire Lonklassou et sous la haute autorité du président de la République Faure Essoz-Mnagna Singbe. Le secrétaire général du gouvernement a énuméré à cet effet les récentes réalisations du gouvernement, notamment sur les plans social, économique, agricole, politique et institutionnel. Il a particulièrement rappelé les importantes mesures prises par le gouvernement pour ramener la sérénité dans le système scolaire en faveur des apprenants suite à la signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les syndicats des enseignants. Le ministre Maganawe a également salué la mise en œuvre depuis la rentrée scolaire 2017-2018 du projet School Assure qui a permis à près d'1 500 000 élèves du primaire et du secondaire du public de bénéficier d'une couverture médicale. Comme de coutume, le représentant du personnel de la primature a transmis aux représentants du Premier ministre les doléances de ses camarades travailleurs en vue de la bonne marche de la primature. Ces doléances sont relatives à la réorganisation des services de la primature pour une meilleure coordination institutionnelle de l'action gouvernementale et leur adaptation aux enjeux actuels, à la vision du chef de l'État et à l'engagement du Premier ministre de moderniser les services publics, au renforcement du parc automobile de la primature, à l'équipement de l'infirmerie, au renforcement de la sonorisation des salles de réunion de la primature et la mise en place d'une salle de documentation pour un meilleur archivage des textes et documents de l'institution. En répondant au message du personnel de la primature porté par Florent Maganawe, secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet du Premier ministre, représentant personnel du chef du gouvernement à la manifestation du 1er mai, Simfe Tiopré a d'abord, au nom du Premier ministre, félicité le personnel de la primature pour son assiduité, son efficacité et sa ponctualité. Il a pour ce faire exprimé au personnel la sympathie et la haute estime du Premier ministre pour le travail abattu chaque jour. Se félicitant particulièrement de l'accord survenu le 19 avril dernier entre le gouvernement et les syndicats des enseignants, dont le personnel de la primature a été témoin privilégié, le ministre Pré a rappelé les exhortations du président de la République selon lesquelles
Le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les différents acteurs de la nation. Simfetchepré a, au nom du Premier ministre, invité tous les Togolais à travailler d'arrache-pied pour créer de la richesse et des emplois au profit de la jeunesse. Il a enfin promis de transmettre au chef du gouvernement les doléances exprimées par le personnel à l'occasion de cette fête du 1er mai 2018. Communication, culture, sport et formation civique, beaucoup de monde autour du ministre Guy Madié-Lorenzo ce 1er mai au cabinet, jour de fête et l'ambiance s'y colle. Regardez ce reportage de Yves Agbevivi. Réunis autour du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, Guy Madié-Lorenzo, les agents des structures relevant du 10 ministères ont célébré le rappel du sacrifice des travailleurs prolétaires de 1888 à Chicago. Un sacrifice, une lutte pour que des droits des ouvriers soient reconnus et appliqués, entre autres, la limitation à 8 heures de travail par jour et le repos hebdomadaire. Une fête célébrée ici au cabinet du 10 ministères. Les agents ont, avant le partage des mets, passé en revue les acquis effectifs du ministère. Les agents ont également soumis des doléances au ministre. Nous pouvons énumérer entre autres, Monsieur le ministre, dans le domaine de la communication, l'élaboration de nombreux tests législatifs et réglementaires sur le nouveau paysage audiovisuel togolais, dont certains sont déjà adoptés en Conseil des ministres. Toujours sous vos auspices, Monsieur le ministre, la Journée internationale de la femme a connu un éclat particulier. Le circuit administratif s'est beaucoup allégé. La culture de renforcement de capacité du personnel et sa formation commence par s'instaurer. Le personnel vous encourage à poursuivre votre politique de promotion des jeunes cadres. La motivation et l'encouragement des agents dévoués font également partie des soucis à relever. Saluant le dynamisme et le dévouement de ses agents, le ministre Guy Madié-Lorenzo a salué les initiatives venant du personnel qu'il a invité à beaucoup plus de responsabilités. Dès notre prise de fonction, nous avons été agréablement surpris par la qualité de votre travail, votre sens d'écoute, votre disponibilité constante à œuvrer à nos côtés pour l'atteinte des résultats qui font aujourd'hui notre fierté. Aussi, toutes nos félicitations, chers collaborateurs, chères collaboratrices, pour votre présence, votre ardeur au travail et votre abnégation, sans cesse renouvelée, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos familles et dans vos vies personnelles. Nous vous invitons à encore plus de responsabilités, d'engagement cette année 2018, afin de contribuer à la concrétisation de la vision d'un Togo émergent à l'horizon 2030, vision chère au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Nyasingbe. La fête du 1er mai, édition 2018, a été rehaussée par l'humoriste Gogoligo. Il doit être payé à la fin du... C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle, dit-on. La télévision togolaise a célébré ce 1er mai avec ses anciens agents invités aux côtés des nouveaux à qui le directeur a adressé ses félicitations pour le travail ardu qui est le leur, nuit et jour, 24 heures sur 24, et sur la piste des jeunes du club Pas de danse pour faire oublier un tant soit peu le stress du métier. Reportage Ekwesala. Le personnel de la télévision togolaise mobilisé autour de son directeur pour célébrer la fête du 1er mai. Moment de partage et de convivialité, le travail bien fait, l'abnégation et l'engagement patriotique sont placés au cœur de cette célébration.
décoration de la chef personnelle de l'institution, Madame Bitassa, épouse Wessou, le 26 avril dernier par le chef de l'État pour service rendu à la nation, a été partagée avec l'assistance. Une manière pour le directeur d'Autun-Épée d'inviter l'ensemble du personnel à s'investir davantage pour permettre à la télévision nationale de mener à bien sa mission. Celle d'informer, de former, d'éduquer et de divertir les populations à travers ces différents programmes. Voilà, nous poursuivons le tour d'horizon des autres sites de la fête du 1er mai aujourd'hui. Les différents ministères, enseignement technique, énergie, environnement, santé, tourisme et industrie avec ce reportage de Clarisse Atticlet. Tous les services et départements rattachés au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, réunis autour de leur ministre de tutelle, ont célébré la fête des travailleurs édition 2018. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance à tout le personnel pour son dévouement. Je les ai félicités pour les résultats que nous avons eus l'année dernière et qui nous honorent, des résultats scolaires, mais également sur le plan administratif, les avancées que le département est en train de faire et sous la conduite du gouvernement avec le Premier ministre et le chef de l'État en tête. Le personnel, par la voix de son porte-parole, a réitéré sa disponibilité à œuvrer pour un bon aboutissement du cahier de charge du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Moment de détente au ministère des Mines et de l'Énergie. Le ministre Dédé-Rioué Ablibidamon s'est joint au personnel pour célébrer le 1er mai, fête des travailleurs. Occasion pour lui de relever les principaux points qui constituent des défis à relever pour ce ministère. Dédé-Rioué Ablibidamon espère pouvoir compter sur l'ensemble de son département pour y arriver. Ceci par leur engagement au travail bien fait. Au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, le 1er mai est célébré sous le signe du bilan pour mieux apprécier le chemin parcouru. C'est également une occasion pour prendre de bonnes résolutions pour le futur. Je leur demande de continuer à œuvrer pour donner une meilleure visibilité à ce département et de mettre fin à certaines pratiques qui n'honorent pas toujours notre département. Plus d'abnégation et le travail bien fait, c'est ce à quoi le personnel a été essentiellement convié afin de mieux assurer les responsabilités du dit ministère. Au ministère de l'Industrie et du Tourisme, le 1er mai est placé cette année sous le signe de la redynamisation du secteur touristique togolais. Et le responsable de ce département ministériel veut pouvoir compter sur ses collaborateurs. Le Togo a besoin d'industrie viable, d'industrie compétitive. Il n'y a pas que l'industrie, vous voyez que nous avons notre seconde mamelle qui est le tourisme. Le tourisme avec les sites à promouvoir et les hôtels à promouvoir également, mais aussi à rentabiliser dans tous les sens du terme. C'est également une occasion pour le ministre Gabriel Yaoui-Iou de féliciter ceux qui se tuent à la tâche et d'inviter le reste du personnel à leur emboîter les pas. Au ministère de la Santé et de la Protection sociale, le ministre Moustapha Mijiawa, en charge de ce département, a axé son message sur la contractualisation des structures sanitaires publiques au Togo. Il a appelé le personnel à s'approprier son contenu pour relever les défis dans ce secteur. Ces formations sanitaires rendues totalement opérationnelles vont constituer d'éloquents sites de stage pour la formation des médicaux et des paramédicaux. C'est ce qui fait que le président de la République a décidé de l'ouverture d'une école d'infirmiers et d'une école de sages-femmes à Dapaon, à Tapamé, et Palimé et Thiévié dès la rentrée prochaine. En retour, le personnel a promis d'œuvrer pour que ce système qui permettra de mieux satisfaire les populations en matière de santé soit compris et accepté par tous.
Le reste des ministères et services pour la célébration de ce 1er mai au ministère du Développement à la base. La fête s'est délocalisée à la Maison des Jeunes à Madaromé. Ambiance de fête partout ailleurs pour le personnel dans les différents ministères, agriculture, économie et eau. Ici, le film du 1er mai dans ces différents ministères avec nos reporters. Personnel du ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes célèbre la fête du 1er mai. Moment ultime pour les employés non seulement de se réjouir autour des résultats atteints, mais aussi de formuler des doléances à leurs employeurs pour plus de performances dans les prestations. Ces doléances ont été remises ici au ministre Guy Madié Lorenzo, en charge de la communication, qui représentait le ministre Victoire Tamaga-Dogbe, en charge de ce département. Je pense que elle croit en vous et vous aussi vous croyez en elle. Et c'est ça qui fait que la mayonnaise prend. Hein? Le employeur et employé ont la même finalité et conjuguent leurs talents et leurs efforts pour trouver jour après jour, heure après heure, des réponses. Et ces réponses, quand vous les mettez en œuvre, eh bien, c'est le citoyen qui gagne. Je vous dis bravo, continuez à croire votre ministre et elle ne manquera pas de croire en vous. Bonne fête à tous et à toutes. Eu égard au bilan satisfaisant enregistré dans les différentes structures du ministère, ayant mérité la décoration de quelques employés le 26 avril dernier, un appel a été lancé à tous les agents de ce département. Celui de maintenir le cap pour un développement inclusif et social du Togo. Tradition respectée ce 1er mai 2018 au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Ensemble avec leur ministre de tutelle, les agents ont commémoré la Journée internationale des travailleurs. Après avoir dressé le bilan d'un an d'activité, le personnel a présenté au ministre Ouro Koura Agadazi ses doléances. Nous avons demandé à notre ministre de poursuivre les démarches au fait du recrutement sectoriel, puisque nous avons un déficit croissant du personnel, si bien que la charge du travail est énorme par rapport au nombre d'agents que nous avons actuellement. Nous lui avons également demandé de développer le côté social. À nos collègues aujourd'hui de redoubler d'efforts pour que nous puissions atteindre les résultats qui nous sont fixés pour le bonheur du paysan et de la paysanne togolaise pour lesquels nous travaillons. Dans un climat festif et au rythme des groupes folkloriques, ils ont distingué quelques agents admis à la retraite. Au ministère de l'économie et des finances, c'est dans une ambiance conviviale que se sont déroulées les festivités marquant la fête du travail. Le directeur de cabinet représentant le ministre, après avoir écouté les doléances du personnel, les a exhortés à plus d'ardeur, d'abnégation et d'assiduité au travail afin qu'ils puissent efficacement contribuer au rayonnement de l'économie togolaise. Vos propos, monsieur le responsable syndicaux, vont dans le sens de la vision du ministère, de la vision du chef de l'État, son Excellence Osifo Nsossi-Mangasingbe, qui est une vision basée sur la performance et l'efficience. Les portes, les bureaux du ministre sont ouverts pour toutes vos doléances, toutes vos suggestions et tout ce que nous pouvons faire ensemble pour réussir la noble mission qui est confiée au ministère des Finances et au service économique en tant que cœur et poumon de la nation en matière financière. Des distinctions ont été remises à certains de leurs collègues admis à la retraite. Et autour d'une même table, ils ont partagé le repas de circonstance. Ici, au siège de la Direction Générale de la Société Togolaise des Eaux TDE, personnel de la TDE, de la Société du Patrimoine Eau et Assainissement et du ministère de l'Eau et de l'Hydraulique Villageoise se sont réunis pour célébrer cette fête dédiée aux travailleurs.
3 institutions du secteur de l'eau qui vont désormais œuvrer en synergie pour gagner le défi de l'accès à l'eau potable pour toutes les couches sociales. Une vision du chef de l'État que le nouveau ministère en charge de l'eau va réaliser. Le ministre en charge de l'eau et de l'hydraulique villageoise a promis œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Il a demandé aux travailleurs plus d'engagement afin de redonner au secteur de l'eau ses lettres de noblesse et mieux satisfaire les populations à la base. Au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale, personnel et conseil d'administration, tous ensemble ont vécu ce 1er mai dans le souvenir des travailleurs qui se sont battus pour arracher les premières revendications, la réduction du temps de travail. Journée hommage donc, journée réjouissance après tout. Serge Tastom, Augustin Kossi. Un tempo musical pour ouvrir le bal des festivités du 1er mai, la journée internationale des travailleurs au siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. Autour des premiers responsables de l'institution, les employés ont dans une ambiance festive exprimé leur joie. C'est le mérite du travail bien fait qui est ici célébré et les travailleurs ont salué le climat de confiance mutuelle et d'écoute instauré pour l'efficacité du travail. Au niveau de la caisse, nous avons une certaine particularité. La direction générale prend soin de nous. Elle anticipe même sur nos désirs. Si bien que, comme vous êtes à la maison et papa prend soin de vous, ça ne vaut même plus la peine de réclamer parce que papa distinguera ce qui vous convient et vous le donnera au moment où vous ne vous attendiez pas. Le personnel et l'ensemble de l'encadrement sont ensemble et ils partagent les préoccupations. Donc, en marge des fêtes de revendication, c'est devenu une fête de retrouvailles et une fête de famille à la CNSS. Journée de retrouvailles, mais surtout de réjouissance, puisque employés et employeurs ont tous reconnu la qualité du travail qui s'effectue au sein de la CNSS en matière de la collecte des cotisations sociales et de leurs diverses prestations. C'est surtout la célébration de l'engagement, de l'ardeur, de la ferveur, du dévouement que chacune et chacun de vous mettez à faire avancer et progresser l'institution dont vous avez la charge. Je voudrais vous rendre hommage à Madame le directeur général, Madame Ingrid Awade, pour les performances et le rendement exceptionnel que nous sommes en train d'enregistrer à la tête de cette institution depuis qu'elle a été portée en responsabilité. Permettez-moi de saluer le travail formidable qui est fait en matière de formation et de renforcement de capacités. De saluer le travail extraordinaire qui est fait en matière d'optimisation dans la collecte des cotisations sociales et qui se traduit par des bilans élogieux. Quelles que soient les incompréhensions et les difficultés qui peuvent survenir, il faut que vous soyez rassurés, notamment les représentants des syndicats, de la disponibilité et de la volonté d'écoute de tout le monde. Plusieurs réformes sont justement enclenchées pour améliorer les performances de l'institution. L'instauration d'une soirée employeur et employé pour le renforcement des liens d'amitié entre le personnel et l'administration, un programme de formation permanente dédié à l'affermissement des compétences du personnel et la résidence Renaissance, un programme d'habitation planifié au profit des populations. « 1er mai au secrétariat d'État chargé de la finance inclusive, première célébration dans ce département autonome depuis la nomination de Mme Mazama Essoassi. Elle a donc appelé ses agents au devoir, l'atteinte des missions qui sont les leurs. Je tombola au ministère des Affaires étrangères. L'ambassade du Gabon a aussi joint l'agréable à l'utile. Reportage de Yves Abouivi.
Ils sont des agents de la délégation à l'organisation du secteur privé, du Fonds national de la finance inclusive et de la direction de la promotion de la finance inclusive, tous réunis autour du responsable, Madame Mazamé Soassi, secrétaire d'État à la présidence, chargée de l'inclusion financière et du secteur privé, ont levé leur verre au nom du 10 secrétariat d'État à l'occasion de la célébration de la fête du 1er mai, édition 2018. Après les doléances du représentant du personnel des 3 directions, Madame Mazamé Soassi a salué la collaboration de ces derniers. Elle a invité le dit personnel à œuvrer davantage pour relever le défi, la mission assignée au secrétariat d'État par le chef de l'État dans l'intérêt des populations togolaises. Le défi que nous a donné le chef de l'État à relever, j'en suis sûr, fait partie de nos capacités. C'est un chemin que nous parcourons ensemble. Nous apprenons à nous connaître, nous apprenons à travailler ensemble, nous apprenons à tirer profit de nos compétences mutuelles et je voudrais vous exhorter tous ici présents à faire preuve d'esprit d'équipe, de mettre en place des synergies d'action pour que les résultats soient à la hauteur de la confiance et des attentes que le chef de l'État a placées en nous. 106 collaborateurs des 3 directions venus de Lomé, d'Atapamé, de Sokodé, de Kara et de Dapaon ont répondu à cette invitation du secrétaire d'État à la présidence en charge de l'inclusion financière et du secteur privé. À cette célébration, les artistes Maimouna, Espoir et Bibiren ont chanté. Au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine, les agents ne sont pas restés en marge du 1er mai. Ils se sont souvenus de la lutte ouvrière menée à la fin du 19e siècle pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Comme c'est la fête du travail, nous aussi, nous manifestons notre attachement à cette fête. Et au ministère des Affaires étrangères, nous avons placé cette fête sous le sceau du travail bien fait. Un jeu tombola a permis aux agents de remporter des postes téléviseurs écran plat, des torches solaires, des micro-ondes et des postes radio. Une manière de les encourager à plus d'abnégation. Ici, à l'ambassade du Gabon au Togo, employeurs et employés ont honoré de leur présence la fête du 1er mai. Une occasion pour l'ambassadeur de féliciter tout le personnel pour son effort quotidien dans la réussite de la diplomatie gabonaise. Cette année est célébrée avec, disons, la particularité d'encourager nos travailleurs, nos employés locaux à l'effort et à l'abnégation sans jamais se décourager parce que nous voulons les accompagner jusqu'à leur retraite. L'ambassadeur a exhorté le personnel au travail pour plus de rayonnement de la coopération entre le Togo et le Gabon. Le personnel de l'Office togolais des recettes OTR appelé à plus de professionnalisme dans la collecte des impôts et taxes. Et c'est le message porté à leur endroit ce 1er mai par le commissaire général de l'institution. Au-delà des doléances, eh bien, les agents de l'OTR ont aussi réitéré leur engagement et leur détermination à faire plus pour permettre à l'Office d'atteindre les objectifs fixés. Les verres ont été tout de même levés après. Le récit de Kouassiglé et Prudence Zissou. Les agents de l'Office togolais des recettes ont aussi sacrifié à la tradition du 1er mai. Tous, aux côtés du conseil d'administration et du comité de direction, ils ont marqué une pause pour évaluer ensemble les acquis et résultats enregistrés ces 12 derniers mois et définir de nouvelles perspectives. Moment de détente, mais aussi de doléances. Cette manifestation est également une occasion de resserrer les liens de cohésion nationale et du vivre ensemble. Le commissaire général de l'OTR a rassuré le personnel quant aux dispositions prises par l'instance dirigeante afin d'apporter une réponse satisfaisante aux différentes doléances formulées. En 2017, sur une prévision de 614 milliards de francs CFA, l'OTR a pu recouvrer 563 milliards,
soit un taux de performance de 91,87%. Cette année, les prévisions tablent sur 660 milliards de francs CFA, ce qui nécessite plus d'ardeur de professionnalisme dans la collecte des recettes. Les Africains peuvent s'émanciper autrement. Il y a de l'argent chez nous. Nous pouvons travailler de manière à réduire, sinon annuler notre mendicité. Et c'est à cela que nous devons travailler. Ensemble, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire fiscale de notre pays. Et je voudrais que nous puissions laisser à la génération future une mobilisation conséquente de recettes qui tiennent compte de ce qu'on veut pour notre économie et qui également participent à l'émergence de notre pays. Et je crois que nous avons les moyens. Les moyens, les premiers, c'est vous. Nous avons des jeunes très déterminés dans l'office, capables de faire avancer la machine. Disons ensemble non à la corruption. Non à la corruption en passant du premier responsable jusqu'aux manœuvres que nous avons. Ambition partagée par les agents de l'OTR et le conseil d'administration. Illustration faite par ce toast porté ensemble pour dire non à la corruption et oui à plus de mobilisation de ressources internes de l'État. Idem au port autonome de Lomé, à la CET, la compagnie énergie électrique du Togo, à Orabank, à INSED, à Togocom et à la Poste. Le personnel partout a été invité à plus d'ardeur. Personnel invité aussi à la fête. C'est le 1er mai. Reportage de nos reporters. Si le 1er mai est la fête des travailleurs, c'est aussi la célébration des acquis dans chaque service et un rappel à la mobilisation pour maintenir le cap. À la compagnie énergie électrique du Togo, CET, le 1er mai est placé sous le signe de la performance. Accélérer le taux d'accès à l'énergie, participer pleinement à l'essor économique du pays, ce sont là les défis que la CET compte relever. C'est une société qui est un outil important pour le gouvernement dans sa politique énergétique. Et notre mission, c'est d'accélérer la croissance de l'électrification sur l'étendue du pays. Donc nous devons continuer cet effort. Nous avons passé les exercices antérieurs à travailler au niveau de la bonne gouvernance, des performances pour que la société puisse être en mesure de remplir ses fonctions. Le personnel a présenté des doléances. Doléances prises en compte par les premiers responsables qui appellent aussi à la conscience professionnelle et à la préservation du climat apaisé au sein de la compagnie pour l'atteinte des objectifs fixés. « 1er mai, fête des travailleurs célébrée ici par les responsables et le personnel du port autonome de Lomé. Un moment de convivialité, de partage, mais aussi une occasion pour le premier responsable de la société portuaire de féliciter l'ensemble des acteurs pour le travail abattu et de présenter le bilan des activités menées au cours de la période 2016-2017. Au cours de l'année 2017, le port autonome de Lomé a accueilli 1375 navires contre 1311 en 2016, soit 64 navires de plus. Au même moment, l'un de leurs outils traditionnels de travail, ces professionnels de la banque célèbrent dans l'allégresse la journée internationale des travailleurs le 1er mai. Pour l'occasion, employés et employeurs ont échangé sur les meilleures conditions de travail du personnel de Rabank. Seul le travail peut nous permettre d'obtenir tout ce que les travailleurs souhaitent. Et donc nous avons déjà au quotidien une relation assez bien établie avec les représentants du personnel. Les délégués ont invité chacun d'entre nous à travailler davantage pour améliorer notre résultat. Parce que c'est en travaillant pour notre résultat que nous pourrons améliorer aussi les conditions de vie et de travail de tout un chacun. C'est pour nous une joie de dire un grand merci à notre clientèle qui nous reste fidèle et grâce à qui nous réalisons nos performances. Les employeurs ont invité le personnel à un travail bien fait.
l'Institut national de la statistique, INSID, le personnel a marqué ce 1er mai, fête des travailleurs, par la présentation de cahiers de doléances. Pour la circonstance, les premiers responsables de l'INSID ont félicité le personnel pour le travail abattu au cours de ces 3 dernières années. À peine fusionné sous la dénomination Groupe Togocom en 2017, le personnel de la téléphonie mobile Togo Cellulaire et celui du réseau Togo Télécom ont célébré pour la première fois ensemble la fête du travail. Occasion pour le dit personnel de relever les avancées enregistrées depuis la fusion des 2 réseaux et de poser quelques doléances. Le conseil d'administration et le conseil de surveillance, par ma voix, vous félicite encore une fois pour votre engagement et votre implication au programme Félix. Ces instances sont prêtes à aider davantage pour la rentabilité de nos structures. Pour ma part, je demeure engagé et déterminé à relever les défis qui se posent et à œuvrer pour chaque salarié. En retour, je sais compter sur votre loyauté et votre accompagnement pour faire face aux nombreux défis du développement. Les avantages et privilèges passent par la garantie des résultats probants obtenus à travers nos propres efforts. Le président du conseil d'administration du groupe Togocom, colonel Dokissim Nyamalata, a pour sa part félicité et encouragé le personnel pour son professionnalisme dans la prestation des services. Il a par ailleurs félicité le chef de l'État pour sa vision en décidant de fusionner les 2 réseaux de téléphonie, car, dit-on, ensemble, on est plus fort. Tradition respectée à la Société des Postes du Togo, SPT. D'une seule voix, les agents ont présenté leurs doléances aux premiers responsables et se sont engagés à plus d'ardeur au travail. Nous allons lancer dans les tout prochains jours de nouvelles initiatives pour promouvoir la bancarisation des populations. Donc, dans les prochains jours, la Poste lancera une initiative qui s'appelle le compte Eco, qui est un compte mobile destiné aux populations des campagnes. Selon le directeur général, l'entreprise a progressé. Une opportunité pour lui de féliciter son personnel pour les efforts fournis qui ont pour résultat un chiffre d'affaires satisfaisant. Il est 21h03. Merci à vous qui nous suivez ce soir de partout et comme d'habitude et toujours fidèlement pour cette édition longue et essentiellement consacrée à la célébration du 1er mai. Excellente soirée à tous.